Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun et à chacune, chers amis, chers frères et sœurs de l'église de Meulan. Alors aujourd'hui, c'est un dimanche un peu particulier puisque normalement, c'est le dernier dimanche que le culte est transmis sur vos écrans. Ouf! Enfin, on touche le but, enfin, on va vers un retour au temple. Et normalement, donc dimanche prochain, ce sera le grand retour dans ce temple. Mais je ne vais pas aller plus loin dans les annonces. Vous allez recevoir, je pense par mail ou par d'autres moyens de communication, tous les détails pour comment s'organiser pour cette nouvelle étape. Alors donc aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Le dimanche, pour les chrétiens, c'est le premier jour de la semaine et nous sommes invités, appelés même par Dieu, à mettre du temps à part. Mettre du temps à part pour nous reposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce genre de repos? Ça veut dire cesser les activités de la semaine, nous reposer en Christ. C'est-à-dire prendre du temps en sa présence, à son écoute, prendre le temps de la contemplation, contempler. Contempler quoi? Contempler ses merveilles. Contempler ces merveilles, par exemple, dehors, dans la nature, qui est magnifique. En ce temps de printemps, on est presque à l'été. On peut contempler aussi les merveilles de Dieu dans nos vies, dans le passé, et puis aussi maintenant. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce jour. Voici ce jour que tu as fait, que tu nous donnes. C'est un jour de joie pour ton Église, ici et aussi sur toute la terre. Seigneur, merci pour cette heure à part dans notre vie. Nous te prions d'en faire une heure de paix, une heure de recueillement, d'attention et une heure de lumière. Une heure où par ton esprit nous apprenions à vivre dans la communion avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Amen. Alors, je vais vous inviter maintenant à lire quelques passages dans le psaume 89. Alors, on va commencer par 5 versets, les 5 premiers versets du psaume 89, les versets 1 à 5. Je veux chanter pour toujours tes bontés, Seigneur. Pour toutes les générations à venir, je veux proclamer ta fidélité. Je le déclare, ta bonté est bâtie pour l'éternité, ta fidélité est ancrée dans le ciel. Tu l'as dit, j'ai pris un engagement solennel envers celui que j'ai choisi, mon serviteur David, et je lui ai promis ceci. J'établirai toujours un de tes descendants comme roi après toi. Je construirai ainsi ta dynastie pour tous les siècles à venir. Alors, l'introduction, le petit commentaire du début nous dit, en tout cas dans ma Bible, que c'est un poème qui est attribué à Étan, ou Étan, je ne suis pas sûr de la prononciation. Voilà, et si on cherche un petit peu, on sait que cette personne était au fond un petit peu un directeur de chant dans le temple de Jérusalem. Voilà, il était responsable du chant auprès du roi David. Alors, c'est intéressant parce que d'abord, on se rappelait que les psaumes étaient chantés à l'origine, alors que nous les chantons aussi, mais d'une autre façon, on n'a pas la musique, mais souvent on les lit, et donc il est intéressant de noter qu'il y a par moments comme des refrains, voilà, des choses qui sont un peu répétées. Par exemple, les bontés du Seigneur,
au verset 2 et 3, ce terme est répété 2 fois, et plus encore sa fidélité. Versets 2, 3, 6, 9 et 15, donc ça fait 5 fois que la fidélité de Dieu est mentionnée, répétée, renouvelée un petit peu comme un refrain, quelque chose qui est fondamental comme message à retenir pour nous. Alors, je vous invite à continuer la lecture des versets 6 à 12. Que les anges du ciel te louent pour les miracles que tu fais, Seigneur, et que leur assemblée loue ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut. Dans le monde des dieux, personne ne t'égale. Dieu, tu es terrible dans le conseil des anges, beaucoup plus redouté que ceux qui t'entourent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi? Force et fidélité t'environnent, Seigneur. C'est toi qui domptes la mer orgueilleuse et qui apaise ses vagues en colère. C'est toi qui as transpercé le monstre Rahab, qui l'a écrasé et qui a éparpillé tes ennemis d'une main de fer. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde entier et tout ce qui s'y trouve. Ce psaume nous dit que notre Dieu est unique, incomparable en force, en majesté, en puissance, en grandeur. Un peu au fond le contraire ou l'opposé de ce que nous sommes. En tout cas, on peut le ressentir peut-être encore plus fortement, nous les êtres humains, dans cette période où on arrive à la fin du confinement avec cette épidémie, on a peut-être découvert nos fragilités, notre fragilité, nous qui nous croyons hommes du XXe siècle, hommes et femmes, forts au-dessus de tout, avec la technique, maîtrisant parfaitement le monde de la santé. Voilà. Eh bien, nous sommes assez fragiles. Et donc, devant ce texte, on peut ressentir le contraste de la toute-puissance, de la majesté, de cette grandeur de Dieu. Et nous, on peut se sentir effectivement assez petits. Alors, je vous invite à une prière qui va dans ce sens et qui est tirée aussi d'un psaume, le psaume 86. Je vous invite à prier. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je suis un de tes fidèles, protège-moi. Je suis ton serviteur, je me fie à toi. Sauve-moi, toi qui es mon Dieu. Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi ton appui. Je me tourne vers toi, Seigneur, je t'en prie, rends-moi la joie. Toi, Seigneur, tu es bon, tu es prêt à pardonner et généreux pour tous ceux qui t'appellent. Écoute bien ma prière, Seigneur, sois attentif quand je te supplie. Quand je suis dans la détresse, je t'appelle, car tu me répondras. Amen. Alors, nous allons maintenant poursuivre notre culte par un temps de louange, par un temps de chant, et je vais céder la place aux animateurs de la louange pour ce dimanche.
je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courrai vers ta maison. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Mon sauveur et mon Dieu. Mon sauveur et mon Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le sein, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le sein, pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le sein, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.
Bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez peut-être, la dernière fois, nous avions laissé le peuple juif toujours en train de reconstruire son temple, et il fallait, à ce moment précis de leur histoire, vérifier la légalité de cette construction. Tatnaï, le responsable de la province pour l'Empire perse, devait juste simplement vérifier la réalité, la pertinence, la validité de cette construction en redécouvrant l'édit de Cyrus, ce fameux permis de construire tant attendu, tant recherché et évoqué par le peuple juif pour légitimer cette construction. Le chapitre 6, que nous allons étudier et méditer ensemble ce matin, au tout début, nous allons cette belle nouvelle qu'il trouve effectivement dans la résidence de vacances des empereurs perses, ce fameux permis de construire, cet édit de Cyrus qui autorisait bien à la fois au peuple juif de retourner dans son pays et de reconstruire Jérusalem et le temple particulièrement. Darius, le successeur de Cyrus, abonde dans ce sens et rédige un document aussi qui donne un certain nombre d'ordres pour la reconstruction de ce temple, qui en fournit aussi des conditions matérielles, financières, et également un certain nombre de menaces pour quiconque ne respecterait pas ces ordres. Et puis, il termine de façon assez surprenante, stupéfiante, par une demande, une requête un peu particulière. Il demande au peuple juif, une fois son temple rebâti, de prier pour lui et pour ses enfants. Voici donc la suite du récit que je vous invite à suivre avec moi maintenant. Esdras 6, à partir du verset 13. Alors, Tatnaï, gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate, Shertar, Bodnaï et leurs collègues se conformèrent exactement aux instructions envoyées par le roi Darius. Les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie, descendants d'Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, empereur de Perse. Le temple fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne de l'empereur Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de l'exil célébrèrent dans la joie l'inauguration du temple. Ils offrirent pour l'inauguration de ce temple 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs, selon le nombre de tribus d'Israël. On répartit aussi les prêtres selon leur division et les Lévites selon leur classe pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les prêtres et les Lévites avaient procédé tous ensemble au rite de purification, de sorte qu'ils étaient tous purs. Ils purent ainsi égorger les agneaux de la Pâque pour tous les anciens déportés, pour tous leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Les Israélites, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui avaient rejeté les pratiques impures des gens des autres peuples du pays et qui s'étaient associés à eux pour se tourner vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ensuite, ils célébrèrent dans la joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours, car l'Éternel les avait réjouis en disposant favorablement à leur égard l'empereur d'Assyrie, de manière à les encourager dans le travail de reconstruction du temple du Dieu d'Israël. Ça y est, ils y sont. Après bien des pérégrinations, bien des rebondissements, des combats, des tracasseries administratives, le culte peut reprendre à Jérusalem comme autrefois. Le temple est reconstruit, on est dans la joie. Alors je ne chanterai pas cette fois-ci, mais on y est dans la joie. Il y a beaucoup de joie dans ce récit. Je ne sais pas si vous avez remarqué la joie du temple rebâti, la joie de que le culte peut de nouveau être autorisé et permis. On peut de nouveau se réjouir d'être dans la présence de Dieu, de recevoir son pardon. Il y a la joie de revoir ce temple, la présence de Dieu à Jérusalem. Il y a de la joie à se retrouver ensemble à Jérusalem face à ce temple reconstruit. Il y a beaucoup de joie, peut-être un peu trop. En effet, une première petite question pourrait surgir à la lecture d'un tel texte historique. Ce récit est-il fiable ?
Peut-on se fier à ce qui semble être un happy end dans cette aventure de reconstruction du temple? C'est vrai, il est quand même assez surprenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien les autorités perses sont favorables au peuple et combien ils facilitent l'installation du culte d'un peuple assez insignifiant, de quelques milliers de personnes qui rentrent chez eux. L'idéal, en fait, dans ce cas-là, et pour répondre à cette question, serait de savoir s'il s'agit d'un cas isolé ou d'une pratique commune de l'Empire perse à l'époque. Autrement dit, est-ce qu'il existe des preuves neutres de telles actions de la part de l'Empire perse? Ou serait-on face à des exagérations de l'auteur biblique? Vous savez, une façon un peu romancée de présenter l'histoire, qui présente les choses de façon favorable, une relecture dans laquelle on enlève toute aspérité, toute maladresse, voire pire, tout péché. On ne garderait du coup que le récit et que ce qui est resplendissant. Alors si vous êtes un lecteur de la Bible, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne cache pas grand-chose de la noirceur de l'humanité, bien au contraire. Mais bien plus, nous avons des traces archéologiques qui confirment la présence de cette pratique décrite dans notre texte. Ainsi, par exemple, on a découvert des briques portant le cachet de Cyrus, empereur de Perse, dans le sanctuaire de la cité sumérienne d'Uruk. À Ur, on a trouvé exactement cette même situation, des briques avec le sceau de l'empereur de Cyrus. Cambyse, le successeur de Cyrus, a subventionné aussi le temple de Saïs en Égypte. Dans le papyrus d'Éléphantine en Égypte, on trouve le peuple juif dans la même situation que le peuple juif en Israël. Le temple de Yahou a été démoli et les Juifs veulent rebâtir. Ils écrivent donc au gouverneur de Juda qui leur assure que le temple sera reconstruit et qu'ils devront prier aussi pour les autorités perses en tout temps. Le temple dédié à Ibis, à Amon, a été reconstruit par Darius. On a trouvé une charte de Xanthos en 1973 dans laquelle est inscrite l'autorisation de l'autorité royale perse pour reconstruire le temple avec un certain nombre de ressources disponibles. Effectivement, les autorités perses avaient bien cette pratique de favoriser le culte dans leur empire en facilitant, voire finançant la construction d'édifices religieux, en se renseignant même sur les pratiques cultuelles, les sacrifices, les prêtres, et ce, vraisemblablement, pour s'attirer au moins la faveur du Dieu, au pire, ne pas s'attirer cette colère de ce Dieu-là. Il y a donc bien des précédents dans l'histoire, bien des précédents qui démontrent que l'Empire perse a été favorable à bien des peuples pour pratiquer leur religion. Il y a bien des précédents. Donc le texte biblique, l'auteur biblique, n'exagère pas trop. Mais en fait, ce que nous présente l'auteur biblique, ce à quoi nous invite l'auteur d'Esdras, c'est de voir les coulisses, de se pencher un instant dans les coulisses de ce récit. Ainsi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au verset 14, nous lisons « Ils bâtirent, le peuple juif, et restaurèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. » Selon ce texte, quand bien même s'agit-il d'une pratique courante de l'Empire perse, l'œuvre de reconstruction a été menée à son terme par ordre et par commandement de Dieu d'abord et ensuite les rois perses. Les prophètes, Agé et Zacharie, les rois perses, furent les instruments de Dieu pour commander à l'accomplissement des travaux. Chers amis, Dieu agit dans l'histoire, dans notre histoire, et ce, pour réjouir son peuple, dit-il au verset 22. L'Éternel les avait réjouis en disposant favorablement à leur égard l'empereur d'Assyrie. S'agit-il d'un simple acte de foi de voir en toutes circonstances une intervention de Dieu? Ou bien est-ce une réalité que rien n'échappe au Seigneur et qu'il accomplit ses desseins dans l'histoire en utilisant des êtres humains, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur origine, leur naissance, leur date de naissance, leur lieu de naissance? La réponse qui nous est proposée ici nous dit quelque chose de plus profond, plus réel, plus réjouissant.
Oui, Dieu agit à travers des êtres humains bien réels, prophètes et rois, pour accomplir ses desseins. Il l'a fait autrefois, vous vous souvenez, pour son peuple, pour libérer son peuple d'Égypte, à travers l'œuvre qu'il a exercée dans le cœur de Pharaon, et il le fait ici, dans le cœur des rois perses, pour encourager son peuple à la reconstruction de son temple. Dieu est capable d'incliner le cœur de n'importe quelle personne, n'importe quelle autorité sur la terre et dans le ciel. Il est tout-puissant et il le fait ces choses pour le bien de son peuple. Alors c'est une affirmation qui est facile à confesser, facile à dire lorsque nous lisons un tel récit qui finit bien. Mais lorsque nous devons faire face à une autorité, au travail, dans la rue, face à une décision humaine qui nous semble bien injuste, un poste qui nous est refusé, une situation qui nous fait souffrir de la part d'une personne bien humaine, il est bien moins facile de comprendre cette réalité-là, d'accepter la volonté de Dieu. Il est alors difficile de comprendre en quoi cela peut conduire à notre bien. C'est alors que la foi, cette petite flamme qui est là, prend le relais. Une foi qui ne se base pas uniquement sur les émotions, sur les sensations, mais qui regarde à Dieu, qui se nourrit de vérité. Et même si nous ne mesurons pas pourquoi, dans l'immédiat, nous faisons face à telle ou telle situation, telle ou telle autorité qui nous est défavorable. La foi est une invitation à nous abandonner en Dieu. Celui qui a incliné le cœur des autorités perses, d'Égypte autrefois, pour encourager la construction d'un peuple avec peu de moyens et face à une adversité assez importante, il peut le faire aussi pour nous, pour toi, pour moi. Alors de la joie, il y en a dans ce texte. La joie de prendre conscience, de mesurer l'intervention de Dieu, de regarder en arrière cette libération, cette délivrance. Il y a beaucoup de joie, et cette joie prend la forme de fête dans notre récit. La dédicace du temple, tout d'abord. Les travaux sont achevés. Il faut bien imaginer les choses. Les travaux sont achevés en 516. Le temple de Salomon a été détruit en 586. 70 ans sans temple. Et il faut savoir que le temple de Salomon a pendant 400 ans de sa construction jusqu'à sa destruction, le lieu central pour les pratiques cultuelles et liturgiques. Alors pratiquer sa religion sans temple, c'était impensable. Alors désormais, toutes les pratiques religieuses peuvent de nouveau reprendre leur cours. Il n'est pas donc étonnant qu'à la dédicace du temple, à la consécration du peuple face à ce temple, il y ait beaucoup de joie. Alors c'est vrai, la fête est plus modeste dans ses sacrifices. Tant mieux, diront les défenseurs de la cause animale. 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et j'en passe, contre 22 000 bœufs et 120 000 moutons lors de la dédicace du temple de Salomon. Qu'importe la pauvreté en termes de moyens. Ce qui compte pour le peuple, c'est de reprendre pied, reprendre vie, reprendre la relation avec Dieu à travers ce pardon reçu par ses sacrifices pour le péché. Parce qu'en réalité, le peuple face à ce nouveau temple n'oublie pas son passé, n'oublie pas l'état honteux de ses ancêtres autrefois. Il n'oublie pas les fautes qui ont causé l'exil. Et puis les péchés d'aujourd'hui, de demain, méritent aussi justice, pardon. Alors, il nous faudra, dans l'avenir, dit le peuple, continuer de nous humilier, continuer de confesser nos fautes, mais aussi continuer de nous réjouir du pardon de Dieu. Et puis, vous avez vu, cette joie se poursuit, se prolonge, parce que ce peuple purifié et pardonné peut célébrer la plus grande des fêtes, Pâques, la libération d'Égypte. Vous vous souvenez certainement de cette fameuse nuit durant laquelle l'ange destructeur est venu à travers tout le pays pour tuer tous les premiers-nés, épargnant seulement les maisons sur la porte desquelles le sang de l'agneau pascal était visible sur les linteaux. Le peuple se souvient, dans une joie profonde, dans une joie bien ancrée, dans cette délivrance qui a coûté beaucoup, se souvient d'avoir été préservé du jugement de Dieu à la sortie d'Égypte, cette fameuse nuit.
Le peuple se souvient aussi de cette fameuse nuit où il a fallu quitter précipitamment les maisons, ne laissant même pas le pain gonfler, ne laissant même pas le pain se lever suffisamment. Alors, pendant 7 jours, après la Pâque, on prolonge la joie, on prolonge la fête à travers cette fameuse fête des pains sans levain. Un temps de rassemblement, un temps d'offrande, mais un temps où aussi on mesure la rapidité de la vie. En un instant, tout peut basculer. Un jour esclave, le lendemain homme ou femme libre. Un jour oppressé, le lendemain dépendant de la grâce de Dieu. Un jour sans destin, le lendemain en route vers le pays de la promesse. Alors oui, chers frères et sœurs, Dieu est intervenu pour Israël, Dieu intervient, il interviendra encore pour son peuple de différentes manières et face même à différents stratagèmes. Mais nous qui sommes au bénéfice de l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde, qu'en est-il pour nous? Alors ça y est, nous y sommes presque aussi. Nous allons pouvoir ensemble nous rassembler de nouveau dans ce temple, ici même. Là, vous voyez, les chaises sont vides derrière moi. Mais bientôt, elles seront remplies, ou en partie. Est-ce à dire que le Seigneur a incliné le cœur du président de la République et de ses ministres pour ce faire? Qu'en diriez-vous à la lecture d'Esdras 6 ? En tout état de cause, allons-nous être dans la joie comme ce peuple d'Israël rassemblé dans son temple tout neuf? Nous aurons certainement la joie de nous retrouver, mais il restera des insatisfactions. Nous serons, comme l'a dit Émile, en situation de handicap, et comme tout handicap, il y a une part d'acceptation. Il nous faudra accepter, continuer de cheminer sur le chemin que le Seigneur a mis devant nous. Et puis, il faut le reconnaître, nous ne serons pas tous là. Et puis, nous avons des vécus différents du confinement et du déconfinement. Un reportage sur France Info mettait en lumière les dégâts psychiques causés par ce confinement. Et puis, il y a tous ces couples en situation difficile. Vivre 24 heures sur 24 ensemble, ce confinement a vraisemblablement fait ressortir un certain nombre de problématiques. Et puis, les enfants, quels souvenirs garderont-ils de toutes ces préoccupations qui devaient les habiter dans une journée d'école? Oh, combien, chers amis, ce passage est bienfaisant. Ce passage d'Esdras 6 décrit la joie d'un peuple qui se retrouve dans son nouveau temple. Nous, le nôtre de temple sera le même, quoique un peu aménagé, vous verrez, avec des conditions d'accueil assez particulières. Alors, qu'est-ce qui pourrait être nouveau dans ce temple? Il me semble que ce texte nous le dit. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que le temple qui était nouveau à Jérusalem, mais le peuple était nouveau. Un peuple purifié, un peuple repentant et pardonné. Alors nous, qui sommes des personnes, membres du peuple de Dieu, mais aussi temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qui pourrait être changé? Qu'est-ce qui changera? Qu'est-ce qui va changer en nous-mêmes alors que nous nous retrouverons d'ici peu de temps? Quel pourrait être ce plus, ce nouveau, ce renouveau que nous pourrions vivre d'ici là et dans les temps qui viennent encore? Et si cela tenait en 4 lettres? J-O-I-E, la joie. Alors pas la joie humaine, terrestre et volatile, mais la joie du Seigneur. La joie qui vient de lui, la joie qui médite sur ses actions. La joie du Seigneur sera votre force, dit Néhémie. Ainsi, ce peuple juif, même peu nombreux, même avec ses faibles moyens, se réjouit. Et de quoi se réjouit-il? De Dieu et de son intervention pour eux. Et pour nous. Et pour nous, si la joie pouvait jaillir, rejaillir, y compris dans nos fragilités, dans nos ruines, dans nos échecs, face aux vents contraires, face aux contrariétés causées par les humains mêmes, avec un visage triste, le cœur peut être content, dit l'Ecclésiaste. Qu'est-ce qui peut nous réjouir en ce bas monde, allez-vous me dire?
Alors déjà, on éteint la radio, on éteint la télé. Mais comment trouver la joie, une joie profonde? Le texte d'Esdras nous donne, me semble-t-il, 3 clés. Tout d'abord, en se souvenant que Dieu, le Dieu que nous adorons, que nous servons, est aussi puissant, fidèle, bienveillant pour son peuple d'Israël, que pour nous. Et que s'il est intervenu pour Israël face et avec ses infidélités et ses péchés nombreux, il peut le faire pour nous également. N'oublions pas non plus que le Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Chers frères et sœurs, c'est une vérité. Christ n'est pas resté dans la tombe. Notre Seigneur est assis à la droite de Dieu, et toutes choses sont à ses pieds. Face à notre Seigneur Jésus, rien ne peut tenir. Il règne dès maintenant et pour toujours. Il peut donc faire du bien pour nous, bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et même si les vicissitudes de la vie, même si les chemins que nous devons emprunter nous semblent prouver le contraire, le Seigneur, même si nous sommes malmenés par les événements, le Seigneur sait bien ce qui peut nous construire et aussi ce qui peut nous détruire. Alors que notre intelligence soit illuminée par son esprit pour comprendre la grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui, dit Paul, Éphésiens 1, verset 19. Oui, chers frères et sœurs, c'est une vérité fondamentale à méditer, à ruminer, jour après jour. Le Seigneur est fidèle. Dieu agit à travers nous, à travers celles et ceux qui nous entourent. Il peut le faire à travers nos autorités, nos chefs, notre patron. Rien ne peut résister à l'accomplissement de son plan, de sa volonté. Et même les épreuves dans les relations humaines sont des occasions pour le Seigneur de nous construire, de nous édifier de l'intérieur. Alors, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe à l'heure actuelle, dans notre vie et face aux contrariétés, gardons les yeux fixés sur ces vérités. Même si nous sommes dans la peine, méditons la grandeur de Dieu et sa puissance. Et c'est ça qui va nous réjouir. C'est ça qui va nous donner la joie, non pas une joie que nous allons nous inventer, mais la joie qui est le fruit de l'Esprit en nous. Prenons le temps aussi de nous arrêter un instant pour contempler et nous souvenir de tous ces moments, de tous ces faits du quotidien, comme de l'exceptionnel, de tous ces temps où je peux dire oui, Dieu est fidèle et il a pourvu à ce moment-là, alors que je traversais un désert, alors que ma vie était en ruine. À ce moment-là, je peux dire que Dieu était là et a agi. Et face aux petites choses de la vie, lorsque je me lève le matin, lorsque j'entends mon enfant rire, est-ce que le Seigneur n'est pas là aussi, dans le sourire de mon enfant? Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ça, c'était la première chose, premier indice, première clé que nous donne Esdras pour nous réjouir, nous souvenir des hauts faits que le Seigneur fait pour nous. La deuxième, comment donc vivre cette joie? Faire la fête, nous disent-ils. Faire la fête, mais pas n'importe laquelle. Célébrons la fête de Pâques, nous dit Paul, et dit Paul aux Corinthiens. Oui, alors c'est sûr, nous n'avons pas aménagé, vous verrez notre temple avec un autel pour le sacrifice, juste un autel pour nous souvenir lors du temps de la Sainte Seine, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est Dieu lui-même qui, en son Fils, vient prendre sur lui le poids de nos fautes. C'est lui l'agneau mené à l'abattoir qui reste muet, qui vient endurer les souffrances et la mort pour obtenir le pardon de Dieu, une fois pour toutes. Et ça, c'est un véritable sujet de joie. Jésus est l'agneau de Dieu qui vient retirer tout ce qui nous sépare de Dieu. Et par son sang, sous le bois de la croix, nous sommes libérés de la colère de Dieu face au péché. Et il nous donne la vie. Et ça, franchement, ça vaut le coup de nous réjouir pour cela. La joie de la Pâque. Vivre la délivrance, vivre la liberté de la vie. Et puis, nous pourrions aussi fêter la fête des pains sans levain. Vous savez, cette fête où nous souvenons de la précipitation du peuple d'Israël pour quitter l'Égypte.
Cette fête juive durant laquelle les familles cherchent partout dans les maisons le levain pour l'enlever. Et nous pourrions aussi faire cette fête pendant 7 jours, peut-être ces 7 jours qui nous séparent de notre rencontre, du prochain culte. Vous avez vu que les prêtres et les lévites, avant d'entrer dans la présence de Dieu, devaient accomplir un certain nombre de rites extérieurs de purification. Et si nous prenions aussi ce temps qui est là devant nous, pour, comme dit Paul, ôter le levain du mal et de la méchanceté qui est encore en nous, pour se nourrir uniquement avec les pains de la pureté et de la vérité. N'avons-nous pas un peu de poussière, de levain qui traîne dans les recoins de notre vie? Hypocrisie, orgueil, médisance, égoïsme et j'en passe. Alors dans la joie de Dieu qui pardonne et qui délivre, laissons-nous un instant, et peut-être même pendant ces 7 jours, dans la joie de ce pardon possible, disponible, laissons-nous interpeller par son esprit, qui pointera, vous le verrez si vous mettez à son écoute, ce qui se cache, et où se cache ce petit levain, si petit mais si nuisible dans nos vies. Et puis la dernière fête que nous trouvons dans ce texte, c'est la fête de la dédicace du temple, de la consécration du temple. Et si nous aussi, nous fêtions dans quelques jours, non pas l'inauguration de ce temple, ça c'était fait dans le passé, mais si nous saisissions ce temps qui nous reste avant notre prochaine rencontre et dans les temps qui viennent, si nous saisissions l'occasion de nous consacrer tout à nouveau pour le Seigneur, même pauvres et faibles comme le peuple d'Israël, si je saisissais ce retour au temple pour dire à Dieu, je veux te dire oui, je veux te suivre, je veux t'aimer, je veux te servir tout à nouveau, de façon tout à fait différente. Voilà la deuxième clé. Première, méditer, se souvenir que le Seigneur fait de grandes choses. La deuxième, c'est donc faire la fête, et pas n'importe quelle fête. Et pour terminer, assez rapidement et plus rapidement, je ne sais pas si vous avez relevé au verset 21, mais parmi les Israélites qui sont revenus d'Égypte, il n'y avait pas que des Juifs de naissance. Il y avait de ces personnes qui se sont séparées, dit notre texte, de l'impureté des nations du pays et qui se sont joints au peuple dans le retour d'exil pour chercher le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il s'est joint à cette fête, à cette joie partagée à l'époque des personnes d'origine non juive qui cherchaient le Dieu d'Israël. Alors le Seigneur Jésus nous a dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un repentant qui se tourne vers Dieu. Alors pourquoi ne pas vivre aussi, comme troisième clé, pourquoi ne pas vivre la joie du ciel sur la terre? C'est-à-dire de vivre et de voir le peuple de Dieu s'agrandir en accueillant des personnes qui cherchent Dieu. Pourquoi ne pas nous rendre disponibles, sincères, pertinents dans notre accueil, pour que le Seigneur nous donne de vivre cette joie, une joie partagée avec celles et ceux qui le cherchent actuellement. Alors que le Seigneur vous réjouisse, nous réjouisse, qu'il réjouisse vos cœurs et fortifie votre âme par la puissance de son Esprit Saint. Amen. Merci à notre pasteur Frédéric pour ce temps d'enseignement et de méditation. Que cette méditation nous accompagne pendant toute la semaine. Alors que nous approchons donc de la fin de ce culte, je vous invite à terminer, avant une parole de bénédiction, à terminer par un moment de prière qu'on appelle souvent la prière d'intercession, où nous prions pour les autres. Parfois nous prions aussi pour nous-mêmes, pour le monde, pour divers sujets d'actualité. Donc je vous invite maintenant à prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour le temps de la grâce que tu nous as permis de vivre encore ce matin. Merci pour l'amélioration générale de la situation sanitaire de notre pays. Merci de nous permettre de reprendre nos activités progressivement et surtout nos relations. Seigneur, nous te prions d'être avec tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont souffert de cette épidémie. Nous te prions de consoler les endeuillés, de relever les malades,
d'être avec tous ceux qui connaissent des difficultés avec l'emploi, par exemple, ceux qui sont au chômage. Nous te prions également pour tous les jeunes, tous les scolaires, tous les élèves, les étudiants, qui ont vécu parfois des difficultés dans ce moment de confinement. Nous te prions qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, rattraper ce qu'ils ont manqué. Seigneur, nous prions pour notre Église, pour nos églises, pour cette assemblée générale qui se tient cet après-midi. Nous prions pour que nos églises puissent reprendre un rythme plus normal de leurs activités. Bénis les responsables et conseillers dans les choix face à une organisation entièrement nouvelle. Donne-nous également de nous adapter à des formes de culte, des horaires, une organisation différente. Et surtout, peut-être, donne-nous d'être plus sensibles encore aux besoins de ceux qui nous entourent, nos voisins, nos amis, tous ceux que nous rencontrons. Nous prions, Seigneur, pour notre monde déstabilisé par cette crise. Permets que nous puissions rebondir ensemble avec peut-être davantage le souci du bien commun, d'un meilleur équilibre entre les peuples, les nations, aussi au niveau de notre nature, l'écologie, tous les grands défis, Seigneur, qui sont devant nous, de ne pas oublier trop vite les leçons de cette période. Pour cet été qui commence, merci pour le temps des vacances, du repos, des retrouvailles que nous allons pouvoir vivre, des découvertes et des rencontres. Je vous propose de terminer par un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous invite à écouter cette parole de bénédiction pour terminer, qui nous est transmise par l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et maintenant, frères, tendez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres. Mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres. Tous les croyants vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et bon dimanche, et à dimanche prochain. Nous allons finir ce culte en louant le Seigneur. Seigneur, par ta clarté, brille sur nous, Jésus, brille sur nous. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, pour ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me